Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que la famille, les amis, les copains, les copines, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo chit-chat make-up. En fait, le principe, c'est que je me maquille devant vous et je vous parle le sujet de la vidéo chit-chat make-up d'aujourd'hui, c'est les pires dates. I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici, n'hésitez pas à venir et rejoindre la team, voilà, enfin il se passe plein de trucs sur Instagram. J'y suis beaucoup plus que sur YouTube et sinon j'avais demandé dans la semaine quelles étaient vos pires dates et franchement mais j'ai ri, mais c'était, il y avait des perles, franchement, normalement je devrais pas rire de ça parce que c'est pas drôle, mais franchement il y avait des perles, j'étais obligée de rire. Je me suis dit, puisque moi j'ai bien rigolé, maintenant à moi de vous raconter mes pires dates et donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc cette histoire de date là, pourquoi ça sort pas oui. Été 2017 et début 2018, j'étais sur un site de rencontre. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, je ne fais pas de la pub ici. Et bref, du coup, je chattais avec des gars et tout. J'avais vraiment là, je sais pas pourquoi, mais les gars qui sont sur les applis là, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de mentir, mettez vos vraies photos, les vraies caractéristiques, vos vraies tailles, vos vrais tout, dites la vérité, parce que ça va se voir quand on va se rencontrer, ça va se voir. Donc s'il vous plaît, les filles aussi c'est pareil, hein. Faut pas mentir, faut dire la vérité. Comme ça, si la personne elle vous parle, c'est que vraiment vous lui plaisez, c'est pas parce que elle s'imagine des trucs et tout. Bref, début 2018, donc ça faisait un petit moment que j'étais sur l'appli et je parle avec un gars. Feeling il passe bien, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais sur Paris en fait. J'étais sur Paris et j'étais pour mon stage et donc j'habitais chez une amie. Et donc j'étais sur Paris, je parle avec un gars, le feeling il passe bien, sur les photos ça va, il me plaît à peu près, enfin à peu près il me plaît, ça va. Et donc on décide de se voir, de se caler un jour, un date. Donc le jour arrive, le fameux jour. Faut savoir que le gars, si j'ai accepté le date, c'est parce que le gars sur... Le feeling il passait bien, mais sur les photos, voilà, c'était quelqu'un que tu as envie de rencontrer quoi. Déjà, il faut savoir que moi, je travaillais et que du coup... putain, où j'ai mis mon blender? Ah, il est là. Et donc, moi, je vais travailler et donc, en fait, moi, j'étais libre que en soirée, en fait. Et du coup, je lui dis... écoute, moi, je finis à 18h. Est-ce qu'on peut se retrouver dans Paris et tout? Parce qu'en fait, le gars, en fait, il faut savoir que le gars, il habitait en banlieue, enfin à l'extérieur de Paris, quoi. Et moi, à ce moment-là, comme je travaillais chez France O, bah, j'habitais chez ma pote. D'ailleurs, big up Babou si tu me vois. Parce qu'elle, elle habitait à côté de là où je travaille. Bref, donc c'était plus pratique pour moi de rester chez elle. Et puis, parce que c'est ma pote et tout, bref. Et puis à ce moment-là, j'habitais à Nice et tout, bref. Trop de détails, bref. Ben, moi, je finis à 18h, ça fait tard et tout. J'ai pas envie de me déplacer jusqu'en banlieue, tu vois, parce que voilà, après, je travaille le lendemain, c'est un jour de semaine. Et le gars, il me fait, ouais, non, je peux pas et tout, c'est vraiment pas possible. De toute façon, ça va être rapide, t'inquiète, machin et tout. C'est juste l'histoire de prendre un verre, nanani, nanana. Ok, donc pas de souci. Et donc, après le boulot, bah, moi, je vais prendre le RER et tout. Et j'arrive à la gare de sa ville. Je vais pas... On va l'appeler Simon, ok? On va l'appeler Simon parce que sinon, c'est chiant. Donc, j'arrive à la gare de la ville de Simon. Et donc, Simon, sur les photos, sur l'application, il était canon, Simon. Et ça rime. J'ai même pas fait exprès. Bref. Donc Simon, sur l'application, il était canon, ok? J'arrive comme ça et je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je suis arrivée et tout, où est-ce que t'es? Il me fait, je suis à l'entrée de la gare et tout, sort. Du coup, je fais, bon, vas-y, c'est bon, ça marche, j'arrive. Et je re-regarde les photos, en fait, sur l'appli pour être sûre pour pouvoir le reconnaître, en fait. Parce que j'étais pas sûre, en fait, j'avais pas envie de me tromper de personne, quoi. C'est gênant.
Et je fais, bah t'es où? Parce que du coup je le vois pas, je venais de regarder les photos, je le vois pas, tu vois. Et il fait, bah, je suis là devant la gare et tout. Je dis, mais je suis devant la gare aussi, enfin, t'es où? Moi je te vois vraiment pas. Et il me fait, bah je suis juste là à côté du relais, tu sais, vous savez, à côté des... dans les gares, il y a toujours les relais là. À côté du relais et tout. Je dis, ouais, ça marche, bah vas-y, j'arrive. Et je vais devant le relais. Et genre, je vois un gars, il me sourit de loin, tu vois. Genre, le gars a toutes les dents jusque là. Et genre, je fais, mais je connais pas ce gars. Enfin, et dans ma tête, je me suis dit, non, Lina, erreur de débutante. Lina, tu t'es fait arnaquer comme ça, là. J'ai fait, non, dans ma tête, j'ai fait, non, c'est pas possible. Et du coup, je capte, tu vois, qu'en fait, le gars, bah, c'est pas vraiment le gars, c'est pas le gars de l'application, quoi. C'est pas le gars qui est sur les photos. Ben, là, j'ai bugué, tu vois, je savais pas quoi faire parce que le gars, il m'a vu, tu vois, je pouvais plus me sauver, je pouvais plus faire genre, tu vois, le gars, il m'a vu, j'étais obligée. Du coup, je lui dis bonjour et tout, on tape la discute, il me fait, bon, ben, on va prendre un verre et tout. Moi, je suis, bah, vas-y, ça marche, vas-y. Enfin, je m'en fous. De toute façon, au pire, je prendrai un verre. Je passerai une soirée tranquille avec un verre. Pas de souci, tu vois. On va dans un bar à côté et on prend un verre et tout. Et on parle. Mais genre, c'était franchement... je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je donnais les 24 faits sur moi. Je vous la mets là ou là si vous l'avez pas déjà vue. Mais dedans, je dis que je ne sais pas mentir. Je sais pas mentir. Quand j'aime bien quelqu'un, ça se voit sur ma tête. Quand j'aime pas quelqu'un, ça se voit sur ma tête aussi. Bref, c'était gênant. Cette situation était trop gênante. Heureusement que la bière que je buvais, là, je l'aimais, tu vois. On était en train de boire nos bières et tout, et on discute et tout, mais ouais, j'avais tellement pas envie de discuter avec lui, genre j'étais trop vénère. Genre le gars, il m'a arnaqué de ouf, en fait, il ressemblait pas du tout à la description qu'il avait, aux photos, parce que sur les photos, genre il était légèrement de profil et tout, je sais pas, la lumière, elle faisait que, tu vois, genre, il y avait moyen qu'il était beau, tu vois, mais en fait, Seigneur, en vrai, comment je me suis fait arnaquer. Et là, c'est pas le gars, il me dit, ouais, on va se balader et tout. Je fais, ouais, enfin, écoute, moi, je t'ai dit, je travaillais toute la journée. J'ai pas vraiment envie d'aller marcher. Je suis fatiguée. Et du coup, franchement, j'étais tellement découragée que j'ai fait, ouais, si tu veux. Bref. Du coup, j'y vais, mais sans conviction. On va se balader à côté. Il y avait un petit parc. Bref, je m'emporte trop. Franchement, je suis pas quelqu'un de discipliné. Je suis trop désordonnée, moi. Bref, du coup, je disais, on va se balader et tout. Le gars, il me parle de sa vie et tout, nanani, nanana. Et je suis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. C'est... Enfin, what? Non, tu vois. Et du coup, ça m'a freiné de ouf. Et puis, en plus, le facial. Laissez-moi vous dire, le facial. Non. Bref, j'arrive plus à mentir. Sinon, je vais m'énerver, je vais l'insulter, Donc, il vaut mieux que je trouve une tactique pour me barrer. Donc, les filles, on se comprend. J'envoie le code à ma copine, Babou, chez qui je reste. J'envoie le code. Là, elle m'appelle. Elle me fait, ouais, nanani, nanana. Enfin, elle me raconte un truc, tu vois. Elle me raconte un truc pour trouver une excuse pour me barrer, quoi. Au lieu de raconter une histoire, genre, sérieuse, tu vois, genre, qui va vraiment me mettre dans l'émotion, tu vois, du moment. Elle me fait quoi? Ouais, Lina, faut que tu rentres, ça va pas. Je sais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Au téléphone, moi, j'exagère tout parce que, tu vois, le gars, il est là, tu vois, il entend. Du coup, moi, j'exagère tout. Je suis là, quoi? Attends, mais qu'est-ce que t'as dit, là? Elle me fait, ouais, ça va pas. Et puis, Théma, elle me sort quoi comme excuse? Ouais, mon hamster, il vient de mourir. Je vous jure que j'avais trop envie de rigoler. J'ai fait, non, ne rigole pas, sinon tu vas être cramé. Rigole pas, sois sérieux. Dans ma tête, j'étais en train de me concentrer, mais tellement pour que ça se voit pas sur ma tête que j'allais éclater de rire, quoi. Du coup, ben, moi, j'étais là au téléphone en mode, ouais, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non, mais c'est pas possible et tout. Et après, du coup, je raccroche, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, l'histoire du hamster, là, ça va pas tenir. Faut que j'invente un autre truc. Du coup, dans ma tête, ça a bouillonné. Je vous ai dit, moi, je sais tellement pas mentir. Du coup, j'étais là, dans ma tête, mon cœur, il battait à 6000. J'avais chaud alors qu'on était en hiver. J'ai fait, ouais, écoute, je dois y aller. Je suis désolée, je dois y aller et tout. Ma pote, elle est pas bien et tout. Elle a besoin de moi et tout. Il fait, ah bon, comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Je vous ai dit que l'histoire du hamster, ça allait pas tenir. Donc,
Lina, elle a fait quoi? Elle a inventé un mensonge gros comme ça, là. Dire imposer la force vers l'ovanium, c'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses. Et du coup, j'ai fait, ouais, ça va pas, en fait. Ma pote, elle vient d'apprendre que sa grand-mère, elle a été évacuée aux urgences, qu'elle est entre la vie et la mort. Mais dans ma tête, je dis, pourquoi je raconte ça? Putain, la pauvre. Non, mais c'était du n'importe quoi. Du coup, je fais, ah ouais, il n'y a pas de souci, vas-y, je te raccompagne à la gare et tout. Et au moment où j'arrive à la gare, on arrive à la gare et tout, et je dis, bon, bah vas-y, bonne soirée et tout, c'était cool, machin. En vrai, mytho, c'était pas cool du tout. Je fais, ouais, bonne soirée et tout. Le gars, c'est pas le gars, il veut me pécho et tout. Je fais, non, désolé. Et du coup, je me suis barrée parce que juste à ce moment-là, il y avait le RER qui arrivait. Du coup, je fais ouf. Heureusement, parce que ça aurait été trop gênant. Donc ça, c'était le premier date. En fait, je vais vous en raconter 3. Donc 2 où c'était moi qui a fait un faux plan. Et le dernier, le plus sucré pour la fin, où c'est moi qui me suis fait mais bien niquer, quoi. Bref. Le deuxième date, c'était pareil. C'était toujours à la même période. Et donc je parlais avec un gars et tout sur l'appli, genre ça matchait bien, le gars il faisait de la musique et tout et moi j'adore ça. Et du coup vas-y chaud, on se voit et tout, nanani nana. Pareil, même truc, genre sur les photos et tout, le feeling il passait, sur les photos et tout c'était genre ça passe de ouf quoi, tu vois, ça passe de ouf. On s'entend bien, on décide de se rencontrer et tout. Le gars, il me fait, vas-y, en plus, il habitait pas très loin de chez ma pote. Ma pote, elle habitait à côté enfin, elle habite à Malakoff. Et du coup, elle fait, ouais, vas-y, moi, j'habite à Montrouge et tout, c'est pas loin et tout, vas-y, viens et tout. Et moi, je lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie de venir chez toi, il n'y a pas un petit bar à côté et tout, enfin, voilà, quoi, je vais pas comme ça chez les gens, quoi. Et il me fait, si, et tout, il y a un bar et tout, vas-y, bah, on se retrouve là. Et donc, 18h arrive. Je me rends sur les lieux du rendez-vous, du date. Le gars, dans sa description, franchement, je me fais avoir à chaque fois. Enfin, je me faisais avoir à chaque fois. Maintenant, je suis plus dessus. J'ai un gars. Mais je me faisais trop avoir, en fait. Je descends du tram. Ouais, c'était en hiver, ok? C'était en hiver. Je suis en veste militaire et tout. Et puis, tu vas me reconnaître, tu vois, c'était une veste militaire marron, vert, kaki et blanc. Et je fais, ouais, ok, ça marche et tout. Du coup, je descends du tram. Je vois quelqu'un de dos avec la veste qui m'a décrite. Mais le problème, c'est que quand je regarde de dos, pour moi, c'est un enfant. Quand je regarde de dos, là, pour moi, je vois un enfant. Parce que je vois que la taille. Non, Seigneur. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont déjà vu eux-mêmes, si vous ne me connaissez pas, je fais 1m63. 1m63, c'est petit. Ok? Et pour le coup, le gars, là... Non, pardon. Il m'arrivait là. Il m'arrivait là, à la poitrine. À la poitrine. Non, désolé. Je voulais vraiment pas lui manquer de respect. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux même pas aller boire un verre avec lui. Je peux pas. Je veux pas juger par le physique et tout. Mais là, franchement, c'était mort. C'était dead, tu vois. Or I don't want to be nobody's fucking babysitter. Hell. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allée, je lui dis bonjour et tout. Et il me fait... ça va, t'es pas trop déçu? Genre en mode... je fais... bah en fait, tu m'avais pas dit que t'étais aussi petit. Mais franchement, à ce moment-là, je faisais plus attention à ce que je disais tellement j'étais choquée en fait. Du coup, j'ai pas réfléchi à si ça va le blesser que je lui dise qu'il est petit ou quoi, tu vois. Il me fait ouais parce que c'est toujours un caractère chez moi qui fait défaut. Les filles n'aiment pas ça, que je sois plus petit, nanani, nanana. Et du coup, je fais, ah bah tu sais, faut pas complexer pour ça, mais c'est vrai que bah, il faut pas mentir, quoi. Du coup, je lui dis, tu vois, faut pas mentir, faut dire la vérité, tu vois. Enfin, et comme ça, si la personne, elle te parle, c'est que tu lui plais vraiment, même si voilà, t'es petit et tout. Ça sert à rien de s'inventer une vie et tout ça. Bref, il me fait, ouais, mais tu sais, non.
Déjà, de 1, je me fais arnaquer. Je sors du boulot. Mais en plus, je fais la psychologue. Je suis en train de faire la psychologue à mon soi-disant date. Du coup, il me fait, ouais, mais tu sais, ça a toujours été dur dans ma vie, nanani. Le gars, il me parle de ses problèmes. Il me parle. Alors que moi, j'avais envie de rentrer chez moi tellement j'étais dégoûtée. J'avais envie de rentrer chez moi. J'avais même pas envie de lui parler, en fait. Mais le gars, il me parle et j'avais trop pitié. J'ai fait, vas-y, je vais l'écouter. Au moins, tu vois, je vais essayer de lui donner des conseils. Le gars, il me dit, ouais, c'est trop dur, nanani. Après, il me parle de ses ex. Et après, j'ai fait, eh, non, Seigneur. Du coup, je suis trop une connasse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je dis, ouais, excuse-moi, mais là, va vraiment falloir que je rentre. Et il fait, ah bon, tu veux pas qu'on aille boire un verre? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. J'ai fait, non, mais en fait, faut vraiment que je rentre parce qu'en fait, je suis désolée, mais je suis vraiment déçue de cette rencontre. Genre, je lui ai dit cash comme ça. Et lui, il m'a regardé comme ça en mode, ouais, t'es sérieuse? Je fais, ouais, franchement, je suis trop déçue parce qu'en fait, il me fait, ouais, mais toi, tu t'arrêtes qu'au physique et tout. Le gars, il commence à me monter la tête et tout. Je fais, ouais, toi, tu t'arrêtes qu'au physique et tout. En fait, t'es qu'une michto, nanana. Je fais, mais quelle michto, frère? On se connaît pas. On devait juste se rencontrer. J'ai le droit de pas avoir envie de te connaître parce que tu corresponds pas à mes critères. C'est bon. Enfin, je t'ai pas fait de mal, en fait. Enfin, ouais, si, de toute façon, c'est de la discrimination. Non, vas-y, rentre chez toi. Vas-y, dégage, connasse et tout. Déjà, il commence à m'insulter. Je fais, wesh, frère, déjà, tu vas te calmer. Déjà, d'où tu m'insultes comme ça? Ok, déjà tu vas te calmer parce que toi je vais te mettre une baffe, tu vas faire 3 tours sur toi, ok. Et le gars il fait, ouais, il y a quoi, tu vas faire quoi et tout. Le gars il était en train de m'emboucaner quoi, c'était abusé. Du coup j'ai regardé, j'ai fait, non mais vas-y, j'ai même pas envie de parler avec toi. En plus j'ai dirait je parle à un gamin là, vas-y. Et du coup je me suis barrée, mais genre en mode, le gars il est en train de m'insulter et tout. Moi dans ma tête je fais, mais le gars il est trop chelou, genre c'est lui qui fait des trucs, qui arnaque les gens quoi. Et c'est moi qui dois me sentir coupable et tout. Vas-y c'est bon, je vais pas me forcer à boire un verre avec lui alors que j'ai pas envie, tu vois. Bref, ça c'était mon deuxième date qui m'a le plus marqué parce que le gars il m'a trop insulté de tout le nom. Et puis, t'es qu'une connasse, t'es qu'une salope, nanani, nanana. J'ai regardé, je fais, vas-y, parle-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, petit gamin, là? Donc, ce qui nous amène à la troisième histoire de date. Et là, c'est moi la victime, ok? C'est moi la victime. C'était la même période, en fait. Et c'est la période où j'avais pas de gars, ok? On est d'accord. Et donc, je parle avec le gars. On s'échange nos Insta. L'application, je suis pas H24. J'étais pas H24 dessus. Donc, à chaque fois, je disais, vas-y, prends mon Insta et tout. Et puis, comme ça, on parle dessus. Je suis plus sur Insta que sur le site. Et donc, voilà, on fait connaissance et tout. Ça a l'air de bien se passer et tout. Grave cool, super marrant et tout. Et donc, on se parle. Et là, il me fait, ouais... vas-y, on se capte et tout. Ce date-là, ça m'a marqué, mais ça m'a mis un tacle à la gorge, mais bien comme ça, là. Genre, bien taclé. À tel point qu'après, je me suis j'ai dégagé de l'application. Parce que franchement, mon ego, là, il a pris un coup, mais c'était un uppercut, le truc. Et franchement, moi, j'ai pas menti. J'ai dit comment j'étais, j'ai dit que voilà, quelle taille je faisais, le poids que j'avais, parce que ça se voit sur mes photos de toute manière. Et puis sur Insta, il avait mon feed Instagram, il voyait à quoi je ressemblais. Donc moi, j'ai pas menti, ok? Et lui non plus d'ailleurs n'a pas menti. Donc jusqu'à maintenant, je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon maintenant c'est du passé, mais genre maintenant que j'y repense, je sais toujours pas pourquoi en fait. Bref. J'arrive au Champ de Mars. On avait rendez-vous à 19h. 20h. 20h30, le gars, il arrive. Frère, on avait rendez-vous à 19h. Il arrive, il est 20h30. 20h30. Genre, heureusement que j'avais une amie qui habitait pas loin. Donc, j'étais allée lui dire bonjour en attendant. Mais heureusement qu'elle était là parce que sinon...
Enfin, moi, j'aurais pas pu attendre autant, tu vois. Genre, c'est pas respectueux. Tu donnes un rendez-vous, tu arrives à l'heure. Je suis désolée. Du coup, 20h30, voilà vous qui arrive. Il m'envoie un message et tout. Il me fait, t'es où? Je dis, bah, je suis sur le Champ de Mars. En face de l'école militaire, tu vois, genre au bout, tu vois, à côté école militaire. Je trouve un endroit pour garer mon scooter. Le gars il est en scooter. Je fais ok, ça marche, vas-y, je t'attends. En sachant que j'ai déjà attendu depuis 19h quand même, tu vois. En sachant que, hé, on s'était fait des appels vidéo sur Insta, hein. On a parlé et tout, enfin... le gars, il sait à quoi je ressemble. Je sais à quoi il ressemble. Il sait comment je parle. Il sait... Et en plus, c'était un Martiniquais. Donc, enfin, je veux dire, on vient des îles. On a à peu près, tu vois, les mêmes délires. Tu captes. On se dit bonjour et tout. Et on se parle et tout. Il me fait, ouais, en fait, j'ai mis mon scooter à garer dans un endroit qui est pas top. Du coup, j'ai peur de me le faire enlever. Du coup, vas-y, je reviens. Je vais déplacer mon scooter et je reviens. Hein, grossière erreur. Grossière erreur, Lina. Grossière erreur. Je lui dis, vas-y, ça marche, t'attends. J'attends. 10 minutes. Il me dit le temps qu'il cherche. 20 minutes, le temps qu'il cherche. 30... Je lui envoie un message sur Insta. On n'a pas échangé nos numéros. Je lui envoie un message sur Insta. Je dis, ouais, j'étais où ça fait 30 minutes, là, je t'attends. Il me dit, je suis encore en train de chercher une place et tout. Désolée, je fais au plus vite. Je fais, ok, ça marche. Donc, Lina, innocente et idiote comme elle est, elle attend. Au bout d'une heure, j'ai fait, non, là, il se fout de ma gueule. Je lui envoie un message sur Insta. C'est pas le gars, il m'a bloqué sur Insta. C'est pas le gars, il m'a bloqué sur Insta. J'ai fait, mais attends, mais what the fuck? Le gars, il m'a bloqué. Genre, déjà, il me fait attendre plus d'1 heure. Il arrive, on parle à peine 10 minutes. Il me dit, il va garer son truc. Il attend pendant 30 minutes. J'attends. Il me dit, oui, je suis encore en train de chercher une place. Et après, au bout d'1 heure, il me renvoie moi, je renvoie un message pour savoir où ça en est. Le gars, il m'a bloqué, en fait, de partout. Genre, le gars, il m'a laissé en plan comme ça. Genre, moi, Lina Wakase, tu me laisses comme ça en plan. Et j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais trop dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée. C'était horrible. J'ai fait, mais what? Mais attends, mais aucun respect. Mais à quel moment tu me respectes pas comme ça? Au moins, tu me dis que tu t'en vas et tout, tu vois, genre... moi, je me suis dit, vas-y, ça, c'est le retour du karma, ça, parce que j'ai trop fait ça, en fait, à des gars. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Mais au moins, moi, je disais quand je partais, tu vois. Là, le gars est sans pression, il est parti, en fait. Je sais que le karma, il existe, mais là, c'était trop. Parce que moi, j'ai jamais... Ok, j'ai toujours dégagé pendant un date. Mais à chaque fois, je disais ou je trouvais une excuse. Là, le gars, il est parti, mais sans un mot. Tu vois, genre, même pas, il a pris la peine de s'excuser. Et je me sentais pas respectée, mais tellement pas. C'était abusé. J'ai insulté de tous les noms. J'ai insulté sa mère, sa grand-mère et tout ça. Bon, excuse-moi maintenant, je te pardonne. C'est marrant maintenant quand je raconte cette histoire. Je m'en fous, paix sur toi. Mais c'est vrai que ce jour-là, putain, comment je me sentais pas respectée. Si j'avais pas autant de fierté, je crois que j'aurais pleuré. Le sentiment que j'avais, je me suis sentie mais tellement comme une moins que rien. Comme une chaussette qu'on jette comme ça, là. Putain. Tu sais, ta fierté, elle en prend un coup quand même quand tu... Vas-y, laisse tomber. Moi, franchement, ça m'aurait pas gêné qu'ils me disent, ouais, finalement, je pense pas que, tu vois, genre, bof, quoi. Moi, ça m'aurait pas gêné. J'aurais dit, vas-y, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est normal, tu vois. Là, le gars, rien. Le gars, il avait pas de couille, en fait. Aucune couille. Abusé. Ouais, du coup, je suis rentrée chez moi et tout, enfin, chez ma pote, et puis j'étais trop déçue. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus être sur l'application. Je voulais plus de ces bails, quoi. C'était trop chelou, quoi. Du coup, bah, voilà un peu mes 2 dates. Mes 3 dates, plutôt, qui m'ont marqué. Mais vraiment, le dernier, là, où c'était moi la victime, là, franchement, ça m'a trop marqué.
En fait, on rigole quand ça arrive aux autres, mais quand ça nous arrive, là, on rigole plus, hein. On rigole plus, mon gars. Là, t'es là, tu serres les dents, t'as envie de niquer des gens. Enfin, maintenant, c'est une histoire que ça me dérange pas de raconter, puisque c'est rigolo, tu vois. Mais c'est vrai que sur le coup, ma fierté, elle a pris un coup. Donc, morale de l'histoire. Déjà, vous vous déplacez pas pour rien. Vous faites pas des kilomètres pour rien. Hein? Là, ce truc-là, il est bien visé là pour les gars qui sont venus me raconter leur date là. Ils font des milliers de kilomètres là. On fait pas des kilomètres pour rien, ok? Surtout si c'est juste un date, on se connaît pas encore. Non, encore si c'est pour sa chérie, son chéri, sa famille, je veux bien. Mais là, juste pour une go, juste pour un gars, non, 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 non. Et donc, on se déplace pas aussi loin pour un date, ok. Et puis on fait attention, pour ceux qui sont sur les applications, faites attention quand même à l'identité des gens, au fait que ce soit les mêmes personnes, et n'allez jamais chez les gens, n'allez jamais chez les personnes. Préférez toujours rester dans un endroit public. Ne faites jamais venir quelqu'un chez vous, à part si ça fait plusieurs fois que vous voyez, mais si c'est la première fois, ne faites jamais venir quelqu'un chez vous. Soyez toujours dans un lieu public et tout. Parce que franchement, je sais jamais. Et sur les applis là, il y a trop d'arnaqueurs, il y a trop de pervers, il y a trop de... Il faut faire attention, il faut se protéger. Et ça vaut aussi bien pour les filles que pour les garçons. Plus pour les filles, ok, mais aussi pour les garçons, faites attention à vous quand même. Donc voilà, le make-up, il est terminé. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur les applications, arrêtez de mentir, ok? Arrêtez de mentir, dites la vérité. Dis, si tu t'appelles Jacques et que tu es chauve, tu mets Jacques, je suis chauve, ok? Ne mens pas. Ne mens pas parce qu'on va se rencontrer, je vais voir de toute façon. Ne mens pas. Bref. Et du coup, j'ai oublié de dire aussi que si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce vers le haut. N'hésite pas à liker la vidéo donc et de partager aussi surtout parce que je sais pas pourquoi en fait. Non, en fait, si tu as envie de partager, tu partages. Sinon, ben, ça c'est pas grave. Enfin, ça change rien. Et sinon, ben, si tu as aimé cette vidéo et tout, abonne-toi à ma chaîne. Ça va me faire plaisir. Ça va me donner de la force. Et puis, j'essaierai de faire encore plus de contenu que vous aimez et tout. Bon, merci beaucoup à ma team. Merci beaucoup à la team de Galériens là sur Insta. Et sinon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit chez nous, telle tout l'avant.